Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'avère être très longue je pense parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Pour aujourd'hui ça va être encore sur le thème de la lecture. Cette fois-ci c'est pas un autre top de lecture parce que ça ferait beaucoup trop rapprocher, mais ça va être tous les livres que j'aimerais lire. Tout est dans un carton et le carton il est complètement détruit, donc j'ai un autre carton, donc ça va me permettre de ranger en même temps que je vous montre. Donc là c'est vraiment tous les livres que j'ai depuis pas mal d'années pour certains et d'autres depuis récemment. Donc je vais vous montrer tous ces livres. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris. Alors souvent c'est moi qui les prends, ça peut être offert aussi. Mais voilà, je vais vous dire pas forcément mes attentes, mais si j'ai hâte de les lire ou pas, vous voyez, des choses comme ça. Là en ce moment je lis le Passe-Miroir, le tome 1 et je sais que j'ai les tomes 3, enfin les deux, le 2, le 3 et le 4 je veux dire, qui, qui sont en attente. J'ai eu du mal à accrocher avec le premier tome, pour l'instant là ça va mieux, mais c'était pas gagné. Donc le deuxième tome du Passe-Miroir c'est Les Disparus de Clair de Lune. Le troisième livre c'est La Mémoire de Babel. Et le quatrième et dernier livre, c'est La Tempête des échos. Ces livres, pourquoi je les ai pris? Parce que c'était une tendance. C'est comme un livre que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, Gilles des Fleurs de Valérie Perrin. C'est un livre qui a été hyper tendance et qui a été lu par beaucoup. Donc c'est ça qui m'a donné envie de découvrir l'univers. Et donc là c'est la même chose. Là je suis en train de le lire donc je ne peux pas encore vous donner mon avis dessus. De toute façon vous pouvez retrouver mes avis lecture sur mon compte Instagram qui est en barre d'infos. Mais pour le coup là j'avais vraiment envie de découvrir cette collection, enfin ces 4 tomes là. Ce sont des livres qui sont assez connus et beaucoup lus, mais c'est un genre que je ne lis pas forcément. Moi je suis vraiment dans la romance, m'arrive de lire un peu, enfin là je vais devoir lire du thriller entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis là c'est un peu du fantastique je dirais. Couverture aussi. Et les couleurs elles sont juste waouh. Donc c'est ça aussi qui me donne envie de lire. Ensuite, allez on va changer un petit peu. On va aller dans le côté un peu on va dire développement personnel, biographique et tout ça. J'ai lu le livre 28 ans d'angoisse de Noelito. J'ai lu toujours plus de Lena Situation. Donc vous voyez ce genre de livre. Bah, j'aime bien, ça change de lecture on va dire traditionnelle. Et donc je m'étais acheté il y a quelques années de ça maintenant. Donc j'ai pris les 3 livres de Romy. Donc le premier, Romy dans la petite vie d'une adolescente. Le deuxième tome, c'est dans la... Enfin, tome, façon de parler, c'est dans la petite vie d'une youtubeuse en herbe. Et le dernier, c'est dans la petite vie d'une étudiante ou pas. Donc j'ai hâte de découvrir ça, surtout celui sur YouTube. J'ai un autre livre, pareil ça a été une sacrée tendance, c'est Le syndrome de spaghetti de Marie Vareille. Voilà, j'ai hâte de découvrir, vous voyez j'aime bien ce genre de livre avec les personnages. Celui-là je sais plus où je l'ai eu. Et pareil ça a l'air d'être un peu du fantastique. Les gardiens, attendez, Gardiens des cités perdues, si je dis pas le bon titre. Shannon Messenger. C'est le tome 1. Un gros livre, j'adore les gros livres, je sais pas, je trouve que c'est waouh. Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin. Donc là on part sur une romance. Et bah moi j'adore les romances. J'ai L'As de pique de Morgane Moncombe, une autrice que tout le monde connaît. C'est une romance psychologique, je lis ce qui est derrière en même temps. Et c'est un livre très connu également. J'ai également de la même autrice, donc Morgane Moncombe, L'As de cœur. Pareil, c'est un classique. Enfin, il y a des livres que presque tout le monde a. C'est une autrice que j'ai, donc j'aime trop. Je vais vous parler de thriller, je crois bien que ça va être le seul livre. Je sais que ce sont des bons auteurs et j'ai envie de découvrir, voir si je peux aimer par exemple leur livre à eux. Dans tout ce qui va être thriller policier. Donc à voir. Donc là c'est un qui est hyper tendance en ce moment. Enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, il est très tendance. Après en fonction de quand je posterai, peut-être qu'il y sera plus du tout. Mais bon,
je pense qu'il y sera quand même. C'est La femme de ménage de Freda McFadden. Et le premier tome, c'est celui-ci. Et j'ai trop envie de connaître tout ça, enfin de découvrir ce monde-là. Je sais pas ça si c'est des thrillers ou des policiers ou un mix des deux. Mais je les ai pris parce que déjà j'aime beaucoup les couvertures, elles sont jolies, une belle illustration. Et je sais que cet auteur est assez connu quand même. Donc c'est Marc Lévy. J'ai La prochaine fois et j'ai Elle et lui. Vous voyez les illustrations, elles sont très très jolies. Donc moi j'ai envie de découvrir quand c'est comme ça. J'ai Un hiver inoubliable à Vert Cottage de Lucie Daniel. Ça doit être une romance de Noël. C'est Siobhan Vivian. Un été givré. Virginie Grimaldi, ça j'en ai quelques-uns d'elle. Le premier que j'ai sous la main, c'est Quand nos souvenirs viendront danser. Et le deuxième que j'ai, c'est Chère mamie, au pays du confinement. Donc lui, j'ai dû le vouloir parce que c'était parlant. Et je viens de voir l'intérieur, ça me tente vraiment. Ça doit être une romance. Quand je vois le nom, c'est presque souvent le cas. Donc là, c'est Back to Campus de Erin Graham. C'est un livre que j'avais pris avec mon pass culture. Ça date, mon dieu, ça date. Bah, c'était en 2022. C'est un livre qui est extrêmement beau. C'est Betty de Tiffany McDaniel. Il est trop beau. Vraiment, l'illustration, elle est juste waouh. Magnifique, avec les constellations. Ça, mon dieu, je l'ai depuis des années, ça, pas 10 ans, mais ça fait énormément de temps que je l'ai. Et je rêve d'avoir les autres parce que juste la couverture, elle est magnifique. Ça a été une tendance, hein, fut une époque. C'est La sélection de Kiera Cass et c'est le premier tome. Mais je l'aime trop trop trop. Je l'aime trop. Faudrait que je lise. Vous voyez là, j'ai envie de lire tout. Alors ça, c'est un livre. En plus, j'ai la version gold. C'est une édition collector, donc ça voilà. Ce livre, je ne l'ai jamais lu. Par contre, il a été réalisé en film. Mon dieu, que le film est triste. Donc je pense que le lire, ça va être quelque chose. C'est Nos étoiles contraires de John Green. Normalement, je crois le livre, il est bleu, si vous n'avez pas l'édition collector. Ce livre, il est magnifique. Honnêtement, waouh, c'est incroyable. Et des fois, je vois des réels passer avec une phrase qui est tellement parlante, qui sort de ce livre, enfin de cette histoire. Mais en livre, c'est magnifique. Par contre, c'est poignant. J'ai un livre, alors ça doit être encore de la romance. Ouais, c'est ça. Erin Graham, Un boss dans mon chalet. Un livre, alors il est sympa. Je sais que c'est une bonne autrice. Je me l'étais acheté il y a très très longtemps. C'est Coup de cœur de Nora Roberts. Toujours Nora Roberts. Un cœur en flamme. J'aime trop les couleurs. L'amoureuse de Noël. Et là, ce livre, il est très très beau. Je me l'étais pris il y a 2-3 ans aussi. Ensemble pour Noël. Il est très beau. Et je ne l'ai pas lu. En fait, j'essaie de garder les livres pour Noël, en gros. Pour la période de décembre. Allez, on repart sur du développement personnel. Un livre qui a été extrêmement tendance il y a quelques temps. Mais je dirais, au moment du confinement, surtout, c'était vraiment une tendance. C'est la Miracle Morning. J'aurais trop voulu découvrir ce domaine-là, c'était très tendance. Et puis j'aime beaucoup le développement personnel de Hal Elrod. Voilà. J'aimerais redécouvrir l'histoire, savoir si effectivement je le garde ou pas. C'est Journal d'une princesse, c'est tome 1 de Meg Cabot. Ouh là là. Un livre qui est redevenu tendance, qui était déjà tendance à sa sortie, qui est redevenu tendance il n'y a pas si longtemps que ça parce que ça a été fait en film. C'est une romance, Jamais plus de Colleen Hoover. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup trop aimé. Alors, la couverture est un peu abîmée. Lui, il est connu pour son rôle dans Glee. C'est Chris Colfer dans Le Pays des Contes. Enfin, dans Le Pays des Contes. C'est Le Pays des Contes. Et ça, c'est le tome 1, parce qu'il y a plusieurs tomes. C'est Le Sortilège perdu. Et Chris Colfer, pour ceux qui veulent savoir, c'est lui. Le rôle qu'il jouait dans la série Glee, c'était Kurt Hummel. L'enfant océan. Mais je sais que j'aime énormément
Le thème est Forbidden Star de Christine Rivers. Et c'est un livre new adulte. La librairie de la place aux herbes, c'est de Éric de Kermel. Allez, on repart dans Noël. J'ai Noël et plutôt dans tes bras de Alfreda Henry. Vous voyez, encore une romance de Noël. Guillaume Musso, pareil, lui, c'est un auteur qui est assez connu. La fille de Brooklyn. Donc là, par exemple, vous voyez, je crois que c'est un thriller ou un policier, je sais plus. Les couvertures que j'aime trop, c'est ce genre de couverture. Donc ça, c'est un dernier que j'ai acheté. Il y a 3 tomes dedans, et là, c'est le premier tome. C'est Icebreaker, c'est de Anna Grace. C'est Crois en moi. Parviendra-t-elle à retrouver son sauveur de Elodie Sola. C'est un livre qui appartenait à ma maman. C'est des fleurs du mal, donc c'est vraiment un livre comme ça. Et j'ai envie de découvrir cet univers. C'est de Charles Baudelaire. J'ai Ça l'appelle Kettiamo de Serena Giuliano. Ça a été une sacrée tendance. J'ai un livre de Balzac, c'est Le colonel Chabert. T'embrasser sous la neige de Emily Blaine. Foutu colloque de Lou Garance. Vous êtes sur le portable de Sam. La couverture, elle est waouh, elle est incroyable. Enfin, moi j'aime trop. John Green, Qui es-tu Alaska? Ça a été pareil une sacrée tendance au moment du confinement, si je me trompe pas. C'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il est très très beau. Hein. The American Roommate Experiment. Désolée pour mon accent anglais. De Helena Armas. Et il est mais énorme. Et j'aime trop. Je peux pas lire ce livre tant que je n'ai pas le premier tome. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai été acheter le deuxième. C'est Bad Girl Reputation de L. Kennedy, c'est le tome 2. Ça, je l'avais pris dans la petite bibliothèque au moment du Pass Culture, donc en 2022, Les Dames de Marlowe, de Robert Thorogood. Et ça doit être un policier. Un livre de Sarah Morgan, pareil, c'est une autrice qui est assez connue, je dirais. Sur l'île de ton cœur. Là, j'ai le journal d'Aurélie Laflamme, j'ai le tome 1, donc le tome 1, c'est Extraterrestre ou presque, et le tome 2, c'est Sur le point de craquer. Et l'autrice, tac tac, bah je l'ai pas derrière, donc je retourne. India Desjardins. Donc voilà les 2 tomes. C'est un livre d'Ena Fitzbell, Hamster, Bretzel et Mariage à Noël. Mais Christmas Challenge de Karine Marquet, je sais pas comment on dit. Christina Loren, vous devez connaître, c'est un livre qui a été hyper connu et puis qui est hyper connu pour L'Anti-Lune de Miel. C'est son best-seller. C'est une autrice donc largement connue. Un Noël sans fin. Mon calendrier d'amour de Emma Berti. Beautiful Revenge de Lina Reis. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une new adulte, mais c'est une romance. Et Ensemble maintenant, pour toujours. Je suis désolée, il y a encore un bout d'étiquette qui traîne. C'est les histoires de Caroline Quinn avec l'histoire d'Alice. J'aime trop cette histoire. Et je les ai remises parce que j'ai envie de lire ces livres. Même si c'est un âge d'ado, j'aime trop. Enfin voilà. Il y a des livres, c'est comme des films, ça marque. Donc le premier tome c'est Alice et le cheval volé. Et le deuxième c'est Alice au manoir hanté. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Ça a été un phénomène TikTok, c'est même marqué là. Mais c'est vrai que on en a beaucoup entendu parler. Ce que les étoiles doivent à la nuit, de Anne Gallon. Emma Green, La vie en vrai. My Dear Fucking Prince de Cassie McQuiston. Ça pareil, c'est un livre qui est archi connu, qui a été hyper tendance. Falling Again, on retourne sur du Morgane Moncomble. Snow Little Lies, encore une romance de Noël, de Fanny D.L. Encore un livre de Noël, Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura Esquire. Noël Actually. Alors là, c'est plusieurs petites histoires, si je ne me trompe pas. Donc dedans, il y a Fortune Cookie de Sophie Henrionnet, Love is All Around de Adèle Bréau, La revanche de Louison Cerfeuil de Isabelle Alexis, All I Want for Christmas de Marianne Lévy, 7 jours et une vie de Tony Béard, et À pile ou face de Marie Vareille. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, non c'est bon. Il me semble que je l'ai lu, ou alors c'est que je l'ai feuilleté. C'est les cœurs guimauve, cœurs cerises, machin truc. Donc le premier tome, c'est Cœurs cerises. Après on a le deuxième tome, ah oui c'est Cathy Cassidy, excusez-moi. Cœur guimauve. Le 3, Cœur mandarine. Ils sont trop beaux. Là j'ai le cœur salé, c'est le 3
3,5. Ils sont trop beaux. Les Calendar Girls, j'ai janvier jusqu'à décembre inclus. Je les ai jamais lus. Je pense que à partir de l'année prochaine, j'aime bien commencer en début d'année, surtout pour ce genre de livre, je lirai chaque mois un livre de ça. Ce sera mon premier livre du mois à chaque fois. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, pour tous les livres, ça en fait énormément. Je n'ai pas compté et je ne pense pas pouvoir compter parce que ça fait beaucoup. Enfin, je peux compter, mais ça va prendre du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré des livres qui vous donnent envie, enfin vous donnez envie de lire des livres. Et pourquoi pas des livres que je vous ai présentés. Et nous on se retrouve au quotidien sur mon compte Instagram Morgan Study Life, mais de toute manière je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le trouver en barre d'infos. Et puis pour YouTube, ben, on va essayer de se retrouver une fois par mois parce que effectivement je suis beaucoup sur Instagram et je gère maintenant depuis à peine une semaine je dirais ou deux. Je gère aussi ma page Facebook, c'est la même chose, c'est en lien, mais c'est fait différemment pour par exemple les recettes. Et sur YouTube c'est beaucoup plus compliqué d'être active. Je suis encore novice sur le réseau, mais j'aimerais dans l'avenir vous faire au moins 2 vidéos par mois. Je pense que ça pourrait être sympathique. J'ai envie de me développer sur ce réseau social. Donc bon, pour l'instant on se tient à une vidéo par mois, c'est mon objectif et voilà. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et puis à très vite.